Bonjour et bienvenue dans le Montez Son Business Show, l'émission hebdomadaire qui va booster votre entreprise. J'ai la chance aujourd'hui d'être sur les toits du Palais des Festivals à Cannes avec mon ami Thomas Pietri. Exactement. C'est bien ça? Oui, oui. Oui, c'est ça. Parce qu'il a un nom un petit peu bizarre sur Facebook, mais bon voilà, c'est son nom corse apparemment. Tout à fait. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui pour plusieurs raisons. Comme vous le savez, je partage ma vie entre Cannes et Limoges depuis quelques temps. Je vis ici depuis maintenant 2009 et j'avais envie de partager avec vous cet endroit absolument incroyable. Vous pouvez peut-être voir à la caméra les magnifiques bateaux, les superbes îles. Bref, c'est magique. Thomas, qu'est-ce que tu fais là aujourd'hui? Pourquoi tu es à Cannes et quelle est ton entreprise aujourd'hui? Alors, c'est très simple. Il y a 3 ans, remise en question totale. Et le fait du hasard, je me retrouve à être commerçant sur un marché. Alors, secteur un petit peu particulier parce que ce n'est pas un commerce traditionnel. C'est un commerce mobile avec toute la complexité que ça peut représenter. D'accord, en plus apparemment tu es sur un monoproduit, donc pour vous expliquer rapidement, Thomas vend de la soca. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est de la soca, qu'est-ce que c'est déjà? Alors la soca, c'est ni plus ni moins qu'une crêpe, je dirais, cuite dans un four à bois à base de farine de pois chiche, d'eau, de sel et d'huile d'olive. Tout simple, c'est un délice. Et à la base, est-ce qu'on peut dire que c'est cannois, italien, corse? Est-ce que tu connais la provenance exacte? Alors la provenance, c'est là tout le dilemme effectivement du produit. Parce qu'effectivement, c'est un produit qui a beaucoup de dilemmes. C'est que c'est un produit qui était italien à 100%, mais qui a été repris quelques années plus tard, parce qu'il a 280 ans ce produit. Il a été fait à côté de Gênes, et ça a été repris il y a 240 ans par les Niçois. Et aujourd'hui, on considère que c'est les Niçois. C'est un produit niçois. Alors, on peut accepter que les Italiens le cuisinent encore ou pas? Complètement, d'ailleurs ça s'appelle la farinata. D'accord. Donc c'est un petit peu toute la complexité, c'est d'être à Cannes, prendre un produit qui se dit niçois alors qu'il est italien. Donc toute cette complexité qui fait qu'il va falloir communiquer intelligemment pour vraiment lui donner une appartenance à Cannes. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui me suivent, mais il y a beaucoup de TPE, PME, d'artisans, de commerçants peut-être comme toi également, il y en a beaucoup qui me suivent. Comment toi tu as fait pour créer, surtout développer cette activité? Parce que je sais que ça fait quelques années maintenant que tu es sur le marché Fortville à Cannes. Qu'est-ce que tu as fait concrètement? Est-ce que tu peux nous donner des exemples d'actions de communication qui t'ont pas coûté cher mais qui ont été très efficaces pour toi? Alors la première action, c'est qu'il faut surtout être très lucide. Aujourd'hui, il y a une concurrence qui est énorme. Donc il faut surtout se différencier de cette concurrence. En plus, les gens ont un choix pléthorique. Quand on arrive au marché Fortville, c'est magnifique, il y a des étals partout. Si on a faim, on peut acheter du fromage, on peut acheter des fruits, des légumes, on peut acheter ce qu'on veut finalement, du saucisson. Alors pourquoi venir chez moi? C'est ça, c'est la grande question. Alors déjà, c'est une signalétique, c'est super important. C'est que dans un endroit où il y a du monde, il faut être présent en hauteur, je dirais, plus que les autres, où déjà il va y avoir soit le nom de ton entreprise, soit le nom du produit que tu fais. Et ça, c'est super intéressant. Et comment toi tu as fait pour justement sortir un peu du lot dans ce marché? Est-ce que tu as des petites astuces à nous donner ou tu as fait quelque chose de particulier? Alors je crois que je dirais c'est ma recette, c'est moi. Je crois que ce qui est c'est vrai que tu es assez bon. Non mais ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin de se différencier et on a besoin de sourire. On a besoin d'apporter aux gens quelque chose qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Et le sourire, c'est quelque chose qui est communicatif. Exact. Et ça, c'est super important. Et aujourd'hui, dans une société qui est assez difficile, eh bien, je pense que d'avoir quelqu'un qui vous sourit, c'est déjà une première porte. Mais ça ne suffit pas, évidemment. Je crois qu'il faut aller bien au-delà de tout ça pour pouvoir réussir. Eh bien, moi, mes premières démarches, ça a été effectivement de communiquer sur mon produit, qui est la soca. Donc, petite page Facebook, petit compte Twitter, petit compte Instagram, et on essaye de donner une actualité tous les jours parce que c'est super important. Ouais, alors ça c'est très bien. Les 2 points que tu viens de dire, la différenciation et la régularité, on en parle régulièrement dans le Montez Son Business Show. D'ailleurs, pour ça que le MSB Show est hebdomadaire, c'est pour une raison de régularité. Et la différence, c'est très important. Pourquoi j'ai des chapeaux souvent? Alors là, je ne l'ai pas, excusez-moi. C'est effectivement une forme de différence. On dit qui on est. En fait, on se vend d'abord nous, à titre personnel, plutôt que vendre une entreprise. Tu es d'accord avec ça? Mais pour tout, on se vend d'abord soi. Parce que je pense que quand on a une entreprise, c'est la nôtre. Elle est très personnelle. Donc, elle nous correspond. On va donner à notre entreprise ce qui est forcément notre caractère. Exactement. C'est préférable. Voilà. Est-ce que tu as d'autres astuces comme ça? Qu'est-ce que tu as fait peut-être comme communication dans la ville? Je ne sais pas, je te pose la question. C'est très récent, mais je crois que communiquer tous les jours, parce que c'est difficile de mettre une photo tous les jours. C'est super dur. Et c'est vraiment le problème du monoproduit. Alors si on doit communiquer sur la soca… Au bout d'un moment, tu arrives au bout, quoi. Tu as tout dit.
J'ai pimenté au début en disant que j'avais une recette canoise où je racontais qu'à l'intérieur, je mettais en plus des ingrédients traditionnels, je remettais un sourire. C'est vrai ou c'est du mensonge? Non, mais c'est vrai, je mets du sourire et un soleil. Donc ça, c'est vrai que ça plaît beaucoup. C'est vrai qu'à Nice, il n'y a pas de sourire et pas de soleil. Approche-toi un peu. Hop, on va sortir du cadre. Et donc là-dessus, une fois qu'on communique et que ça devient un petit peu répétitif, je me suis lancé dans des vidéos quotidiennes. Alors qu'est-ce que tu fais dans ces vidéos exactement? Est-ce que tu peux nous expliquer? C'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai souvent des commerçants et des artisans qui me disent Rémi, c'est bien gentil ce que tu racontes dans le MSB Show, on adore, mais comment on met ça en place? C'est impossible. Et je leur dis, je prends l'exemple de ma femme et tu vas me donner ton exemple après, c'est que on décide de passer 5 à 10 minutes par jour minimum sur cette action précise. C'est important. Qui dans le moyen et long terme va vous permettre de récolter des fruits. Est-ce que tu confirmes et explique-nous ton expérience? Mais c'est évident, parce que d'abord, il faut savoir que tous les grands médias nationaux scrutent les réseaux sociaux. Exact. Et ça, aujourd'hui, si j'ai pu avoir un article dans l'Express, c'est parce que sur Twitter, ils ont apprécié effectivement mes petites photos, mes petits messages que je faisais quotidiennement. Bravo. Depuis 3 mois, j'ai complètement changé. Parce que je crois changer de stratégie? Il faut évoluer. Donc j'ai fait ces petites vidéos. Et alors là, je me décale complètement par rapport au produit. Ah bah là. Monoproduit, très difficile de communiquer, alors je communique sur moi. Très bien, alors, bonne idée. On prend une application gratuite sur Internet, on la met sur son téléphone et on va pouvoir chanter sur une chanson. Mais il faut être... Oui, c'est Musical.ly, c'est ça, je l'ai vu. Exactement. Oui, ouais. je connais ce truc-là, ouais. Excellent. Donc, il faut être un petit peu... subversif, changeant, différent. Oui, et puis il faut surtout être moqueur de soi-même. Bah évidemment. Parce que autodérision. Si on veut être décalé, il faut l'être complètement. Alors si c'est pour faire une communication très traditionnelle et très stricte, on ne passera pas. Les gens vont se lasser. Alors si on surtout sur ces réseaux-là où il n'y a que beaucoup de jeunes qui utilisent et qui s'amusent beaucoup avec. Alors c'est exactement ma cible. C'est qu'au début, je me suis dit bon, la Soca, ça n'a pas d'âge. Et il faut communiquer pour que les jeunes puissent venir à moi. Mais oui, ils vont adorer ce produit. Alors, si je leur parle de pois chiches, ils ne vont pas venir. Mais si je leur parle de musique ou je fais la médecine devant une caméra, ils vont peut-être se dire, je suis rigolo. C'est qui ce mec, quoi. Ouais. Et donc, mais la fatalité, c'est que ce n'est pas les jeunes qui ont accroché. Ah ouais? Ah, c'est marrant. C'est pas que les jeunes, c'est que tout le monde a accroché. Et aujourd'hui, j'ai des gens qui passent et qui me disent, bon vous n'avez pas fait votre vidéo aujourd'hui? Ça marche pas? Comment tu estimes? Est-ce que tu peux nous... Alors, je sais que tu n'as peut-être pas des chiffres précis. On a un hélicoptère qui décolle, j'espère que vous ne l'entendez pas trop. Hein. Juste là, il va sûrement aller à Monaco. C'est Cannes, hein, c'est Cannes. Est-ce que tu chiffres à peu près, en tout cas, à la louche, l'évolution de ton chiffre d'affaires et de ta fréquentation par rapport à ce que tu fais sur Internet ou pas du tout? Alors, l'évolution de mon chiffre d'affaires, aujourd'hui, je le table entre 10%. 10% pour l'instant, mais ouais. Tu sens une évolution quand même parce alors, je sens surtout une évolution sur la fréquentation des réseaux sociaux. Intéressant. Et ça, c'est super intéressant parce que je suis à plus de 200%. D'accord. Ah oui, là, tu sens vraiment l'évolution. Et les gens, du coup, interagissent plus souvent avec toi et donc pensent plus souvent à toi et peut-être achètent plus de Soca aussi derrière. Alors ça, je ne peux pas le quantifier parce que les personnes ne viennent pas en disant voilà, je vous ai vu, donc je viens acheter. Tu pourrais, je te donnerai un petit astuce là-dessus. Tu pourrais dire voilà, ceux qui regardent mes vidéos, ils ont un truc spécifique. Voilà. Et du coup, tu pourrais facilement quantifier réellement et revenir dans le MSB Show pour nous dire. Alors j'avais pensé à ça, mais je crois que ma communication, je la veux aussi, je la veux pas que régionale, je la veux beaucoup plus globale. D'accord. Et pour quelle raison ça d'ailleurs? Parce que je pense tu veux t'étendre sur le marché français? Non, mais je reste persuadé que quelqu'un qui est en vacances, qui vit en vacances ici, il sera intéressé de venir me voir. Exact. Donc effectivement, ta petite astuce peut marcher, mais ce petit moment de plaisir que je donne pendant les 14 secondes tous les matins… Ah, c'est 14 secondes. C'est 14 secondes. Je pense que pour les droits d'auteur, c'est super intéressant et super important. Mais je crois que il faut que les gens se disent, voilà, on va regarder les 14 secondes que Thomas fait sur sa page et puis on va… Et c'est vraiment ce que je cherchais et l'impact est là. Super. J'avais une question, alors un peu plus globale, on va dire, hein, donc c'était très intéressant tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Beaucoup de gens me disent c'est difficile de créer en France. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Moi, je ne suis pas du tout d'accord, évidemment, mais comment tu te positionnes toi, par rapport à ça? Alors, je dirais que ce qui est très difficile en France, c'est l'administration. C'est vrai. Voilà, ça c'est vraiment le point noir. Faut qu'on bosse là-dessus. C'est les papiers, lourdeurs. Les lourdeurs, les différents régimes, c'est les problèmes avec peut-être un peu complexe. Avec le RSI, avec l'URSSAF, j'en ai fait les frais il n'y a pas très longtemps. Ma femme aussi. Donc c'est peut-être ça qui bloque le fait qu'il y ait vraiment… La fiscalité aussi qui n'est pas forcément facile. Alors ça dépend, ouais. Ça c'est ce que je dis souvent, c'est qu'il y a des paradis fiscaux pour certains entrepreneurs et des enfers fiscaux pour d'autres. C'est la vérité. Voilà. Malheureusement… Suivant dans quelle tranche on se situe. Souvent les tout petits ça va, les très gros ça va et au milieu des fois on est un peu en difficulté. Exactement. Non, sauf si on a une ESS. Alors je pense que si on se disait que c'était difficile, autant abandonner notre pays, partir ailleurs et on ferait quoi? Non, il faut rester optimiste. Il y a plein de choses bien aussi qui se passent. Mais il y a surtout un potentiel terrible. Je l'ai vu la semaine dernière à Vivatech, c'était incroyable. Je ne sais pas quand est-ce que je publierai cette vidéo parce que j'ai beaucoup de stock de vidéos, mais
Voilà, il y a eu un événement incroyable, Vivatech à Paris, où 5000 startups, 500 top speakers mondiaux, y compris le boss de Google, se sont déplacés pendant 3 jours. J'ai compris qu'il y avait vraiment un truc qui se passait depuis 3 ou 4 ans en France. Et quand on voit ce que Xavier Niel fait, notamment le plus grand incubateur au monde à Paris l'année prochaine, on voit tout ça qui est en train de se mettre en branle. Je me dis que ça y est, il y a quelque chose qui est en train vraiment d'exploser. Ben, je crois qu'il était temps que ça explose. Mais oui, bien sûr, parce qu'on a le potentiel. Mais on a un énorme potentiel et avant qu'il puisse partir, autant le récupérer et se dire, ben non, on a les moyens, on peut faire quelque chose. Exactement. Mais il faut être un peu appuyé quand même. Il faut que les gens qui sont au-dessus de nous nous disent, bon allez, ok les gars, allez-y, on compte sur vous. On compte sur vous, on va tout faire pour vous réussir. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est super important. C'est super intéressant. Est-ce que tu connaissais le MSB Show? Je sais que oui. Qu'est-ce que tu penses du MSB Show rapidement et sans fleurs? Sans fleurs. Rendez-vous très constructif, très pratique. Un petit truc à améliorer? Allez, rapide là. Peut-être allez, le programme. Le programme des semaines à venir. Ah, intéressant. Alors ça, je ne pouvais pas le faire jusqu'à présent parce que, comme un gros nulos que je suis, mon monteur Julien va rigoler, je n'avais aucune avance sur mes vidéos jusqu'à cette semaine grâce au Vivatech. J'ai enfin compris l'importance parce qu'en fait, je me rends compte que moi j'ai un métier à côté quand même. Et le MSB Show, faire toutes les semaines quand tu es vraiment à faire une vidéo, c'est lourd, c'est lourd. 2 jours avant la diffusion, c'est très dur. Surtout quand c'est des vidéos montées, préparées, etc. Et donc là, j'ai enfin du stock et du coup, je tourne aujourd'hui avec toi alors que je ne devrais pas normalement. Et en fait, je le fais parce que je sais qu'il faut que je garde de l'avance pour la suite. Et c'est ma femme qui m'a dit, attends Rémi, tu as de l'avance, faut pas te reposer sur tes lauriers maintenant. donc voilà. Merci Thomas, c'était vraiment super intéressant. Merci à toi. Donc on te retrouve où exactement si on est intéressé par ta Soka? Alors déjà, première chose, la situation géographique, c'est le marché Fortville qui est juste derrière nous. Voilà. Qui est en plein centre de Cannes. Venez à Cannes, c'est vraiment une ville unique. Là, on va vous montrer quelques images dans la vidéo, mais c'est une ville incroyable qui a parfois mauvaise presse chez certains, qui disent ville de paillettes, mais bon, c'est pas que ça. Venez, il y a aussi des vrais gens comme nous, voilà, on n'est pas des stars. Et donc marché Fortville, mais sinon si on n'est pas sur Cannes et qu'on veut déjà un peu voir tes vidéos notamment. Alors, les réseaux sociaux c'est Socan, S-O-2-C-A-2-N-E-S, Socan, que ce soit pour Twitter, Facebook ou Instagram. Ou Musical.ly peut-être. Même non, Musical.ly, comme c'est la même musique sur les réseaux, je reste. Sinon un site socan.fr, vous retrouvez mes liens sur les réseaux. On mettra les liens sur la vidéo. Merci Thomas. Merci à toi. Alors je voulais vous remercier également d'être toujours plus nombreux à suivre le Monter son Business Show, c'est vraiment un honneur pour moi de vous avoir. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et un pouce rouge si vous n'avez pas aimé. Expliquez-nous pourquoi en commentaire. N'hésitez pas également à poser toutes vos questions à Thomas ou à moi. On y répondra avec plaisir. On est là pour ça. Voilà, on ne peut pas tout dire en 10 minutes comme ça avec une caméra, mais par contre, on peut vous répondre. Donc faites-le. N'hésitez pas également à partager la vidéo si elle vous a plu. Je suis sûr qu'elle peut plaire également à d'autres entrepreneurs que vous connaissez. Je voulais enfin vous dire une chose extrêmement importante. Il n'y a jamais eu de meilleur moment que maintenant pour entreprendre. Merci à vous et à la semaine prochaine. Au revoir.